Mesdames, Messieurs, j'ai donc l'honneur de clôturer votre colloque sur la longévité. Je salue l'Institut Pasteur de Lille et la Fondation Pilège qui ont, au fur et à mesure des années, consolidé ce qui est désormais un rendez-vous incontournable de nos politiques de santé. J'adresse également un salut confraternel au docteur Alain Ducardonnet, avec lequel j'ai eu le plaisir de parler des mobilités actives il y a quelques semaines au ministère, et nous savons combien ces mobilités sont utiles et efficaces dans la prévention de la perte d'autonomie. Parce que oui, vivre longtemps c'est bien, mais vivre longtemps en bonne santé c'est mieux, et c'est tout l'enjeu de l'adaptation de notre système de santé, et plus largement de notre société, au choc démographique qui s'annonce et qui est déjà là. En 2030, c'est-à-dire demain, nous vivrons un premier point de bascule. Les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans, il faut donc nous y préparer. Votre sondage nous montre que les Français se sentent responsables de leur santé, puisqu'ils plébiscitent à 97% une alimentation saine, à 96% une activité physique régulière pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Rendre chacun acteur de sa santé, c'est un bon début. C'est le socle d'un système qui fait de la prévention le fer de lance de la santé publique. Notre pays, contrairement à d'autres, n'avait pas vraiment cette culture de la prévention, mais depuis quelques années, les choses changent. Et ce quinquennat aura aussi été celui du virage préventif. Les bons comportements sont indispensables, mais une action publique forte doit également permettre à chacun d'avancer sereinement sur le chemin du grand âge. Cette sérénité n'est jamais acquise, et l'une de ses conditions sine qua non est de pouvoir vieillir chez soi. C'est une aspiration très largement répandue, elle est parfaitement légitime. Votre enquête montre d'ailleurs que 89% des Français pensent que l'on pourra à l'avenir plus facilement vieillir à son domicile. Nous y travaillons et le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte des mesures très fortes destinées à mieux accompagner nos aînés chez eux. Je pense notamment à la création d'un tarif plancher national de paiement des aides à domicile, 22 € de l'heure, qui va permettre aux professionnels d'avoir une activité économique plus viable et in fine de mieux payer les salariés. Je ne peux pas ne pas dire quelques mots sur le lien intergénérationnel, parce que ces derniers mois, nous avons entendu beaucoup de choses sur les personnes vulnérables, et souvent des choses qui ne me plaisent pas du tout, comme cette idée qui consisterait à ne soumettre que les personnes âgées aux mesures de protection sanitaire. Je vous le dis très clairement, ce n'est pas ma conception de la vie en société, et la longévité en bonne santé, c'est une longévité qui n'a de sens que si les personnes sont pleinement intégrées à la vie de la cité, par temps calme, comme dans la tempête. Dans la période que nous traversons, nous avons toujours tenu à ne pas opposer les personnes âgées vulnérables à des jeunes en bonne santé, comme si le sacrifice supposé des seconds n'avait de sens que pour protéger les premiers. À ce propos, et pour conclure, face à la 5e vague qui est là, et bien là, je compte sur vous pour inciter chacun à se faire vacciner, ceux qui sont encore réfractaires, comme ceux qui sont désormais éligibles à la dose de rappel. Il le faut, nous avons toutes les cartes en main, nous pouvons éviter le pire. Je vous remercie.